Masret Betsa Daf Yud, nous commençons la première des grandes lignes, la Kashya HaKashya. Nous allons reprendre la contradiction que la Gemara a posée plus haut et sur laquelle Rabbi Yochanan a répondu que Mukhlefet Ashita. C'est-à-dire que la Gemara avait rapporté à propos de Simchat Yom Tov, est-ce que les Chachamim ont permis ou interdit certaines choses malgré la Simchat Yom Tov, dire la joie et la mitzvah de faire un festin le jour de Yom Tov. Est-ce que les Chachamim ont interdit ou ont permis? Et la Gemara avait posé qu'il y avait une contradiction entre Bet Shammai et Bet Hillel. Parfois on voit que Bet Shammai est Mahmir et Bet Hillel est Mekil, parfois c'est le contraire, c'est Bet Hillel qui est Mahmir et c'est Bet Shammai qui est Mekil. Et comment répondre à cette contradiction? Rabbi Yochanan a dit Mukhlefet Ashita, il suffit d'inverser dans une des deux Mishnayot, d'une Braïta, Bet Shammai et Bet Hillel. Ainsi, nous aurons toujours Bet Shammai, par exemple la Khumra, Bet Hillel la Kula ou inversement. La Gemara a rapporté donc plusieurs possibilités de contradiction sur lesquelles on pourrait dire que c'est là que Rabbi Yochanan a expliqué Mukhlefet Ashita, qu'il faut inverser les noms de Bet Shammai et Bet Hillel. Mais à chaque fois, la Gemara a repoussé. Elle m'a dit non, ce n'est pas une contradiction, on peut expliquer les deux machlokot sans qu'il y ait de contradiction. Alors nous reprenons et la Gemara va essayer, encore une fois, Elaï Kashya, dit la Gemara, si vraiment il y a lieu de poser une question Ha-Kashya, c'est sur cette Mishnah qu'on peut poser la contradiction. Nous avons une Mishnah dans Masechet Shabbat, que la Gemara rapportera aussi plus tard. Bet Shammai nous disent lorsqu'on a égorgé une bête le jour de Yom Tov et qu'on a enlevé la peau de cette bête, on ne pourra pas déposer cette peau l'ifna dorsan, c'est-à-dire devant un endroit où il y a du passage, puisque lorsque les gens vont passer, ils vont piétiner cette peau, et ceci fait partie de la manière avec laquelle on tanne les peaux. Donc c'est un début de iboud, de tanner la peau. Donc Bet Shammai interdit de poser cette peau d'une bête qui a été égorgée Yom Tov devant ceux qui vont passer et la piétiner. Velo yagbiena, et la peau est aussi muktzé, on ne pourra pas la soulever. Et là, imken eshalav kazaïd basa, sauf s'il y a sur cette peau l'équivalent d'un kazaïd de viande, puisque la viande on peut la manger à Yom Tov, donc la peau aussi on pourra la déplacer. Ou Bet Hillel matiri, mais Bet Hillel permettent. Donc ici, dit la Gemara Alba, Alma gabe simchat Yom Tov, Bet Shammai lechumra, Bet Hillel kula. On voit qu'à propos de Simchat Yom Tov, donc Rachid nous explique, on pensait que la marloquette ici entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est est-ce que on doit interdire malgré Simchat Yom Tov, et que Bet Hillel vont permettre, parce que si tu interdis de déposer la peau ou de la soulever, eh bien les gens ne vont pas égorger la bête. Ils ont peur de perdre cette peau. Donc Bet Hillel permettent à cause de Simchat Yom Tov. Donc, Alma Gabe Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, Bet Shammai le Chumra, Bet Shammai maintient l'interdiction, Bet Hillel le Kula, et Bet Hillel permet. Urminu, et donc quelle serait la contradiction? Ce que nous avons vu, la Mishnah, au début de la Masret, Ashret Hayavor Yom Tov, à propos de celui qui veut égorger une bête sauvage ou un oiseau Yom Tov, et qu'il a besoin de terre pour recouvrir le sang, est-ce qu'il peut égorger ou pas? Nous avons vu la marque Bet Shammai et Bet Hillel, et c'est Bet Shammai qui est Mekil et Bet Hillel qui est Mahmir. Donc bien qu'il y a la mitzvah de Simchat Yom Tov, Bet Hillel et Mahmir. Donc nous avons une contradiction. Et Amar Rabbi Yochanan, donc dit la Gemara, c'est sur cela que Rabbi Yochanan aurait dit Mukhlefet Ashita. On va inverser Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah de cette peau devant ceux qui vont la piétiner. Et donc on maintient que Bet Hillel est Mahmir et Bet Shammai est Mekil. Et la Gemara continue et nous dit mais pourquoi inverser les noms Bet Shammai et Bet Hillel? En vérité, il n'y a pas lieu de poser une contradiction. Mimai, pourquoi Dilma Loi? Peut-être que on peut répondre à cette question. On n'est pas obligé d'inverser. Il n'y a pas de contradiction. Ad kan lo kamre Bet Shammai atam. C'est vrai que Bet Shammai ont permis à propos de la shrita d'une bête dégorgée pour recouvrir le sang, parce que nous avons parce que nous avons déjà une pelle qui a été enfoncée avant Yom Tov. Donc il y a déjà un début de préparation
comme d'après Rashi, début du trou, d'après les autres Rishonim, on a fait une action pour enlever le Mouktsé. Donc, puisqu'il y a eu une action, il y a quelque chose, pour ça que Bet Shammai permet, mais dans le cas où il n'y a pas eu d'action de préparation, par exemple, dans le cas de la peau qu'on va poser devant ceux qui vont la piétiner, là, lo Bet Shammai interdira. Iname ou inversement, pour répondre à Bet Hillel, on pourra dire, pourquoi Bet Hillel ont permis d'étendre cette peau, de l'utiliser, parce que cette peau, elle peut être utilisée, nous dit Rashi, pour s'allonger, pour s'en servir, pour s'asseoir, puisqu'à l'époque, nous dit Rashi, ils avaient l'habitude d'étendre des habits sur le sol, et même de s'appuyer l'un sur les genoux de l'autre, comme la Gemara l'avait dit dans Masechet Psachim. Donc lorsqu'on étend une peau, c'est aussi un tzorech yom tov. C'est pour cela que Bet Hillel permet avalatam lo, mais à propos de la shrita, Bet Hillel vont interdire parce que ce n'est pas deker naout, ce n'est pas un tzorech yom tov en soi, c'est-à-dire c'est sûr qu'il y a un tzorech yom tov dégorgé. Mais disons là-bas, l'action n'est pas une action en soi de tzorech yom tov, donc Bet Hillel vont interdire malgré tout dégorger. Et là, il kasha ha-kasha. Alors on dit la Gemara, et là on va essayer, dernière possibilité. Certainement que si Rabbi Yochanan, la Gemara a posé une contradiction, c'est à propos de cette Mishnah. Nous avons une Mishnah qui nous dit Bet Shammai Yomrim et Mesalkim et Atrisim Biyom Tov. Rachid nous explique, à l'époque, il y avait des magasins qui étaient fermés par des trissim, c'est-à-dire des fenêtres, et le jour, on ouvrait ces trissim et on les posait devant le kiosque, devant le magasin. Ceci servait de table, on pouvait étendre la marchandise, et ensuite il fallait le soir refermer le kiosque. Donc Bet Shammai nous disent on ne pourra pas enlever les trissim Yom Tov pour les poser et pour vendre. Rashi nous dit bien que Yom Tov on ne peut pas faire du commerce, mais dans certains cas, si nous avons un épicier que nous connaissons et qu'on ne parle pas d'argent, on peut prendre et lui payer après Yom Tov. Donc on n'a pas le droit, disent Bet Shammai, d'enlever les portes, de les poser. Bet Hillel materim aflarzir. Bet Hillel permet pas seulement de les poser, mais aussi de les remettre. Pourquoi Bet Hillel permet de les remettre? Parce que si tu ne les remets pas, tu ne vas même pas ouvrir ton magasin. Donc nous dit la Gemara, on voit que d'après Bet Hillel, bien que ce n'est pas un tzorech yom tov, puisque on a besoin d'ouvrir, pas de fermer pour Yom Tov. Et Rashi rajoute et nous dit, même si on a ce klal que En Binyan Bekelim, on a vu dans Masret Shabbat, est-ce qu'il y a une construction ou est-ce qu'il y a une stira, une destruction d'un keli, ce qui s'appelle bonnet ou soter, pour un ustensile, c'est-à-dire quelque chose qui est mobile, même si on dit que En Binyan Bekelim, mais que malgré tout, ça reste une tira, c'est-à-dire une fatigue qui n'est pas obligatoire de l'Av Tzorer pour Yom Tov, et pourtant on voit que Bet Hillel permettent. Donc on voit que Bet Hillel ont permis, Alma Gabe Simchat Yom Tov, et Shammai le Chumra, Bet Hillel et Kouba. Bet Shammai est Mahmir, malgré la Simchat Yom Tov, puisqu'ils interdisent d'ouvrir le magasin, d'ouvrir ses portes, Bet Hillel et Kula, et Bet Hillel sont Mekil, Urminu. Et donc voici la contradiction à Shochet Rav Yom Tov, le premier Mishnah à propos de la Shrita, où Bet Shammai permettent d'égorger, d'utiliser la pelle déjà enfoncée, et Bet Hillel interdit. Donc là c'est Bet Hillel qui est Mahmir. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai que Bishnama Bet Shammai lo kasha. C'est vrai que on n'a pas vraiment de contradiction entre Bet Shammai. Pourquoi? On peut répondre comme on a dit jusqu'à présent, Atam dika deker naout, Sachalika deker naout. Dans le cas de la Shrita, il y a un deker naout, c'est-à-dire il y a une pelle, il y a un début qui a été fait. Ici il n'y a pas de début. On n'a pas ouvert le magasin avant Yom Tov, donc c'est pour cela que Bet Shammai interdit. Mais malgré tout, Bet Hillel a Bet Hillel kasha. Puisqu'ici on voit que Bet Hillel permettent même de remettre la porte, alors que Bet Hillel dans la Mishnah ne permettent pas d'égorger, d'utiliser cette pelle déjà enfoncée. Amar Rabbi Yochanan, donc sur cela Rabbi Yochanan aurait dit Mouchlefet Hashita, on va inverser Bet Shammai et Bet Hillel. Et là encore la Gemara nous dit, ce n'est pas sûr. On peut encore faire une différence et dire Ad kan lo kamre Bet Hillel, on peut dire qu'effectivement jusque-là, Bet Hillel ont permis de remettre même ces portes, ces fenêtres du magasin, et la Mishum de En Binyan Bekelim Ben Stira Bekelim.
C'est-à-dire il n'y a pas de binyan, de stira, ça ne s'appelle pas une construction Yom Tov, ni casser quelque chose qui est construit lorsque j'enlève la porte, une binyan de stira bekelim. C'est pour cela que Bet Shammai, pardon, c'est pour cela que Bet Hillel le permettent. Aval atam, mais là-bas, dans notre cas, c'est-à-dire dans le cas de la shrita, la Bet Hillel vont interdire, puisqu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire de quand même utiliser cette pelle et de recouvrir le sang. Bet Hillel vont nous l'interdire, peut-être comme nous l'avons vu plus haut, à cause de toutes ces xérotes, de peur qu'il va moudre ou qu'il va faire un trou, utiliser une pelle qui n'a pas été plantée la veille. Donc ici nous voyons que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, Mukhlefet Hashita, qu'on doit inverser les noms, ce n'est pas Mouchar, on peut expliquer différemment. Et on expliquera ici la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, comme dit Rashi. Est-ce que Yesh Binyan Bekelim ou En Binyan Bekelim? D'après Bet Shammai, Yesh Binyan Bekelim, d'après Bet Hillel, En Binyan Bekelim, donc il n'y a aucune interdiction, c'est pour cela qu'on peut ouvrir et fermer. Donc peut-être en conclusion, on se dira. C'est vrai que la Gemara a rapporté donc des contradictions. Rabbi Yochanan a répondu Mukhlefet Hashita. Donc il y a bien une contradiction sur laquelle Rabbi Yochanan a dit Mukhlefet Hashita. Si nous ne sommes pas arrivés à trouver exactement, puisque chaque fois on avait la possibilité d'expliquer différemment, mais en tout cas lui, Rabbi Yochanan, était devant une question et a répondu de cette manière Mukhlefet Hashita. La Gemara continue avec une Mishnah. Cette Mishnah, nous l'avons déjà vu plus haut, la Gemara l'avait rapporté, Bet Shammai Yomrim. Bet Shammai nous disent Lo itol, laimken, naana, mibod yom. On ne peut prendre des oiseaux pour les égorger Yom Tov que si on les a secoués avant Yom Tov. Nous verrons pour quelle raison on doit les secouer, comme si on doit les préparer. Tel oiseau, je le prendrai demain. Au Bet Hillel Omrim, Omed Vomer, Ze Veze Aninotel. D'après Bet Hillel, on n'a pas besoin de les toucher, de les palper. C'est suffisant d'être debout de loin et de dire je vais prendre tel ou tel oiseau demain. La Gemara va bien sûr nous expliquer cette marloquette. Amar Rav Hanan bar Ami. Rav Hanan bar Ami explique. Marloquette bebricha rishona. La marloquette, c'est la bricha rishona, la première couvée. C'est-à-dire, Rachid nous explique, l'habitude des colombes, c'est de mettre au monde un mâle, une femelle, tous les mois. À peu près dans la période de Tevet, les colombes vont arrêter de féconder, de mettre au monde, et elles vont reprendre au mois de Nissan, et chaque mois, un couple, Zachar Venekeva, vont naître. La Bricha Rishona, c'est-à-dire le premier couple, la première couvée, généralement on a l'habitude de la laisser pour que le premier mâle et femelle restent avec la mère, pour que la mère n'abandonne pas le nid, n'abandonne pas son pigeonnier. Donc Rav Hanan bar Ami nous dit Marloquette, toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Bebricha Rishona. C'est lorsque je veux prendre la première couvée, les premiers petits qui sont nés cette année. Les Bet Shammai savent vrai, Bet Shammai pense, on craint Gazrinan Dilma Telim Louché. Si tu ne prépares pas à l'avance, tu viens Yom Tov et tu dis tiens, je vais prendre ces oiseaux à la dernière minute, tu risques d'avoir pitié de ces oiseaux, tu dis je ne vais pas laisser la mère seule, et tu vas laisser ces oiseaux, et donc nous explique Rashi, c'est un tiltul shelolet sorer, c'est-à-dire tu déplaces des oiseaux pour rien, puisque tu ne vas pas les égorger. Tu as le droit de les prendre, tu vas les égorger, mais si tu ne les égorges pas, donc tu les as pris pour rien. Donc, tu n'as pas le droit, si tu n'as pas préparé à l'avance, et d'après Bet Shammai, il faut prendre les pigeons à l'avance, les colombes, les toucher et dire je les prendrai demain. Si j'ai préparé à l'avance, j'ai dit je les prendrai, je les ai touchés, là c'est sûr que le lendemain tu ne vas pas avoir de rachmanout, de pitié, tu les prendras. Donc toute la marloquette c'est sur cette première bricha rishona, où Bet Hillel savrait le gazanan, Bet Hillel pense qu'on ne fait pas de xéra, val de bricha shniya, mais le deuxième mâle et femelle qui sont nés, la deuxième couvée, ça devrait à kol, beomed, veomer, zevezean, minotel, sagé. Là, tout le monde est d'accord, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, que on peut être debout et dire je prendrai tel et tel, je n'ai pas besoin de les toucher, puisque là, ils ne risquent pas d'avoir pitié d'eux. Alors la Gemara continue et demande, Bet Hillel, amal lemar zevezean, minotel. Pourquoi d'après Bet Hillel, on doit préciser zé
celui-ci et celui-ci je prendrai. Pourquoi ne pas dire l'imam mikan aninotel lemachar, de ce groupe, de ces colombes, je prendrai demain. Pourquoi préciser tel et tel? La Gemara dit peut-être, on peut peut-être expliquer que d'après Beth Hillel, il n'y a pas ce principe bien connu dans le chasse de Brera. C'est-à-dire, lorsque tu vas dire mikan, je prends d'ici, il est évident que s'il y a 5 oiseaux, 6 oiseaux, tu ne vas pas prendre les 6, tu n'en as besoin que de 2. Donc demain, lorsque tu vas en prendre 2, tu vas dire, tiens, ouvrar à davar. Donc il s'avère maintenant, quand j'ai pris ces 2-là, que rétroactivement, lesquels j'avais préparés, c'est ces 2-là. Puisque les autres, tu ne les as pas préparés, tu ne veux pas en prendre 6, tu sais que tu n'en veux que 2. Est-ce que je peux dire ouvrar à davar, c'est-à-dire plus tard dire c'est ceux que j'ai préparés, ou pas? Si on dit que yesh brera, donc le lendemain, lorsque je vais prendre 2, je vais dire c'est ces 2-là que j'avais préparés. Si on dit que en brera, lorsque je vais en prendre 2, ce n'est peut-être pas ces 2-là que j'ai préparés, je ne sais pas non plus c'est lesquels, mais si c'est ainsi, je n'ai pas préparé ces 2 oiseaux. Donc peut-être que la raison, d'après Beth Hillel, que je dois préciser zé et zé et non pas dire d'ici je prendrai, puisque il est évident que d'après Beth Hillel, on doit quand même préparer à l'avance. Un dibour est suffisant de dire je vais prendre tel et tel. Donc nous dit la Gemara, peut-être que d'après Beth Hillel, pourquoi on ne peut pas dire mikan d'ici? Parce que mikan c'est trop général, et on doit faire intervenir la notion de brera pour dire les 2 que je vais prendre, c'est ceux que j'ai préparés, et Beth Hillel n'accepte pas la notion de brera. Eh bien si c'est un signe, dit la Gemara, nous allons prouver le contraire, que d'après Beth Hillel, yesh brera vatnan, nous avons une Mishnah. Hamed babait, il y a un mort dans une maison. Lorsqu'il y a un mort dans une maison, le mort répand une impureté dans toute la maison, tout ce qui se trouve sous cette maison, sous ce même toit, est impur. Plus encore, si cette maison a plusieurs portes, et que plusieurs sorties, et qu'il y a un toit à toutes ces sorties, même si ces toits ne communiquent pas avec le toit de la maison, donc la Touma ne peut pas, tant qu'il y a le mort dans la maison, ne peut pas rendre impur tout ce qui se trouve sous le toit de ces portes. Malgré tout, les Chachamim ont décrété une impureté, étant donné qu'on ne sait pas par quelle porte on va sortir le mort. Donc la Mishnah nous dit, Ahmed, Babait, nous avons un mort dans une maison, Velop Tachim Arbe, il y a à cette maison plusieurs portes. Kulam Tmeim, toutes ces portes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous ces portes sont impurs. Pourquoi? Puisque je ne sais pas par quelle porte le mort va sortir, et les Khamim ont décrété une impureté sous toutes les portes. C'est-à-dire sous tous les toits des portes, même si maintenant il y a une séparation entre le toit où se trouve le mort et le toit de cette porte. Niftach echad mehem, si on a ouvert une des portes, donc là, on sait que c'est par cette porte que le mort va sortir. C'est cette porte qui est impure et tout ce qui se trouve sous le toit de cette porte. Vekulam et toutes les autres sont pures. Puisqu'étant donné qu'il a ouvert une porte par cette action, il montre c'est par là que je sors le mort, donc tout le reste pur, et comme Rachid explique, bien sûr, reste pur, Mikan ou Léaba, c'est-à-dire les kelim qu'on posera à partir de maintenant. Mais les kelim qu'on avait mis avant, tout dépend, nous allons voir, Ben Machloket, Bet Shammai, Bet Hillel. Maintenant, nous dit la Gemara, Hashav leotzio be'echad mehem, s'il a eu l'intention de sortir le mort par une porte, mais il n'a pas ouvert la porte, ou bechalon sheshbo arba al arba, ou bien par une fenêtre qui a 4 farim sur 4 farim, c'est le shiur pour pouvoir sortir un mort. Matzelet al kol aptachim kulam. À ce moment-là, puisqu'il a décidé, donc ceci va sauver toutes les autres portes, et que ce qui se trouve sous ces autres portes n'est pas impur, c'est seulement sous la porte qu'il a désignée. Mais Bet Shammai nous disent, Veu shechishev lotzio ad shelo yamut, à condition qu'il ait pensé faire sortir par cette porte avant que le mort ne meure. Shelo yamut amet. Ou Bet Hillel omrim af mi sheyamut amet. Et Bet Hillel pense que même si le mort est déjà mort et qu'on décide, on va faire sortir par cette porte, toutes les autres portes resteront pures. Et Rashi donc, nous explique que pour l'instant, la Gemara pensait que la Machloket c'était Brera. C'est-à-dire, on parle des Kélim qui se trouvent entre la mort et entre le moment où il a pensé. Puisque, s'il a pensé avant la mort, là tout le monde est d'accord que c'est valable.
La marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est lorsque il est mort et ensuite il pense faire sortir par une porte. Donc Bet Shammai nous disent, on ne dit pas ouvrar, c'est-à-dire au moment où cet homme est mort. L'impureté a été communiquée à toutes les portes. On ne dit pas, puisque plus tard il a décidé de faire sortir par cette porte. Donc, c'est une preuve que dès le départ il n'y avait que cette sortie pour le mort. Et donc, tout ce qui se trouvait sous le toit de ces portes reste pur. Non, d'après Bet Shammai, on dira En Brera, et donc l'impureté se trouve sous toutes les portes. Ou Bet Hillel pense que ouvrar, c'est-à-dire ouvrar à Davar les Mafréa, étant donné que maintenant, après la mort de cet homme, il a pensé faire sortir le corps par cette porte, donc on va dire ouvrar, il s'avère que rétroactivement, c'était par cette porte que le mort devait sortir, et il n'y a que les ustensiles qui se trouvent sous le toit de cette porte qui sont impurs. Donc nous avons ici une Mishnah où nous voyons que d'après Bet Hillel, le principe est Brera, Yesh Brera. Donc si c'est ainsi, pourquoi d'après Bet Hillel dire Zé vezé, je prends tel ou tel, pourquoi ne pas dire d'une façon générale Mikan aninotel? Alors la Gemara continue et répond Haït Marala, nous avons déjà expliqué sur cette Mishnah que la Machloket Bet Shammai et Bet Hillel ce n'est pas Brera, même Bet Hillel sont d'accord que l'et le Brera. Puisqu'on a déjà expliqué à Maraba les ta'er et taptachim mikanu là-bas, la question n'est pas de rendre purs les kelim qui se trouvaient rétroactivement entre la mort et ce moment-là où il a pensé faire sortir la porte, faire sortir le mort, par cette porte. Ce n'est pas pour rendre pur ce qui se trouvait au moment du décès, parce que ce qui se trouvait au moment du décès sous toutes les portes, jusqu'au moment où il a pensé faire sortir par une des portes, ça reste impur, puisque on ne dit pas ouvrar. Mais la marloquette, c'est est-ce que l'on peut maintenant, à partir du moment où il a décidé de faire sortir le mort par cette porte, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui sera mis maintenant et posé sous les autres portes restera pur ou pas? Mikan là-bas à partir de maintenant. Donc comme Rachid explique, Bet Hillel n'ont rendu pur que les kelim qui seront posés après avoir pensé faire sortir le corps par cette porte. Mais c'est vrai que les kelim qui étaient depuis le moment de la mort seront impurs. Et d'après Bet Shammai, bien sûr, on dira, comme l'explique Rashi, que même une fois que j'ai décidé de faire sortir le mort par cette porte, l'impureté reste sous toutes les autres portes. Et si on pose des kelim, les kelim seront impurs. Pourquoi, nous explique Rashi? Puisqu'une fois que l'impureté est tombée à cause du mort, l'impureté ne peut disparaître que par une action, lorsqu'on ouvre la porte. Donc si on ouvre la porte, là effectivement Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, comme nous l'avons vu plus haut, que tout ce qui va être maintenant posé à partir du moment où on a ouvert la porte, à partir de ce moment-là, tout ce qui est sous les toits des portes sera pur. En tout cas, la Gemara a donc répondu que d'après Bet Hillel, En Brera. Et c'est pour cela que Bet Hillel pense qu'on ne peut pas dire Mikan d'ici aninotel, mais Zé aninotel. Et la Gemara nous dit V'chen amar Rabbi Yoshia. Ainsi, Rabbi Yoshia aussi expliqué là-bas que les terres taptachim Mikan ou là-bas, Mikan là-bas in les mafria lo. Donc nous dit la Gemara, nous avons aussi une mémoire de Rabbi Yoshia que toute l'impureté et tout ce que Bet Hillel ont dit que c'est pur, c'est seulement pur Mikan ou là-bas, comme nous l'avons expliqué, mais pas rétroactivement, puisque d'après Bet Hillel, En Brera. Et donc on maintient, pour Yom Tov, il faut dire Zé vezé aninotel et pas Mikan aninotel. Rava Amar, Rava va répondre différemment, va dire le Olam le Mafréa. Rava dit en vérité, tu peux expliquer d'après Bet Hillel que à partir du moment où tu décides de faire sortir le corps par une porte, eh bien, tout ce qui se trouvait depuis le moment du décès jusqu'à maintenant sous les autres portes sera pur. Parce qu'on peut expliquer que d'après Bet Hillel, Yesh Brera, et donc ouvrar à Davar les Mafréa, que l'impureté n'était que sous cette porte, étant donné que on avait décidé de faire sortir le mort par cette porte. Alors si c'est ainsi, pourquoi d'après Bet Hillel on ne pourra pas dire Mikan aninotel, je prends de là, pourquoi préciser Vézé Vézé?
La Gemara dit, c'est-à-dire en vérité, Rabba répond que Beth Hillel pense que Yesh Brera, malgré tout, tu ne peux pas de loin dire Mikan, parce que de peur que le lendemain tu vas prendre et tu vas laisser, prendre et laisser, et tu vas porter pour rien. Qu'est-ce que nous dit ici Rava? Rava nous dit que je crains que peut-être demain, si tu n'as pas précisé à l'avance, tu as dit je prends d'ici, peut-être que demain tu vas aller vérifier quels sont les oiseaux qui sont bien gras, qui sont bons à être égorgés, et tu risques d'en prendre un et de poser l'autre. Et là c'est évident que tu n'as pas préparé tous les oiseaux. Même si tu as dit Mikan, Alinotel, c'est 2 oiseaux que tu voulais. Donc si demain tu vas aller toucher, les palper et choisir, tu vas toucher des oiseaux que tu n'avais pas préparés. Donc même d'après Beth Hillel, tu es obligé de préparer à l'avance. Donc lorsque tu as préparé, tu as dit je prends celui-là ou celui-là, le lendemain tu ne changes pas d'avis. Alors la Gemara continue, demande Marta beomed vomer zeveze aninotel sagier. Pourtant tu as dit que d'après Beth Hillel, je n'ai pas besoin de les palper et de les toucher à l'avance. Je peux de loin dire je prendrai tel ou tel oiseau. Peut-être qu'encore tu risques le lendemain de voir que tiens, cet oiseau, je pensais qu'il était bon, en vérité, il est maigre. Et que tu vas le remettre et donc toucher, transporter quelque chose que tu n'avais pas préparé. La Gemara répond à Nemile Merev Yom Tov. C'est-à-dire, il y a une différence. Lorsque tu sais, avant Yom Tov, que c'est ceux que tu vas égorger, tu as décidé, de loin tu as dit je prends tel ou tel, là effectivement, qu'il soit bon ou pas, tu n'en prendras pas d'autres, puisque comme tu as préparé que ces 2-là, donc tu sais, j'ai préparé ces 2-là, il y en a 2 qui ne sont pas mouxés, tous les autres sont mouxés, tu ne vas pas toucher des autres. Mais, nous dit la Gemara Aval, Be Yom Tov, mais si tu ne prépares pas à l'avance, tu vas juste dire Mikan d'ici. Le lendemain, tu te dis, tiens, de ce groupe d'oiseaux, je peux prendre 2 oiseaux. Là, le lendemain, tu risques Zimnin de Mishtakre Shminim Krushim et Krushim Shminim. Tu peux te dire, tiens, celui qui me paraissait bien gras, quand tu as porté ta main, tu as dit celui-là il est bien gras, et quand tu l'as touché, tu as vu qu'il était maigre. Ou celui qui était maigre, en fin de compte, tu vois qu'il est gras, et donc, à Metaltel, Midé de l'Ochazélé, tu risques de transporter, de toucher, de déplacer ce que tu n'avais pas préparé. Donc c'est pour cela que d'après Beth Hillel, tu es obligé au moins à l'avance de décider lesquels tu vas prendre, parce que lorsque tu as décidé, nous dit la Gemara, tu ne vas pas changer d'avis, tu sais que les autres sont mouxés. Si tu ne décides pas, tu risques de changer d'avis, ou bien plus encore, peut-être que si tu ne décides pas à l'avance, quand tu vas venir, tu vas les trouver tous maigres, et en fin de compte, tu ne vas en égorger aucun, et tu vas te priver de Simchat Yom Tov. Donc c'est pour cela que l'Echatrila, tu dois préparer à l'avance, dire je vais prendre tel et tel, et tu ne penses qu'à ces oiseaux, tels qu'ils seront, qu'ils soient gras ou maigres, lorsque tu viens, tu les prendras sans rien dire, et donc tu feras la mitzvah de Simchat Yom Tov. On continue avec une autre Mishnah. Cette Mishnah, c'est un cas assez particulier. Zimen shchorim ou matzah levenim. Quelqu'un a préparé des pigeons, des colombes noires, et le lendemain, quand il revient dans son pigeonnier, il n'en trouve que des blancs. Ou levenim ou matzah shchorim. Il a préparé des blancs, il retrouve des noirs. Donc il est évident que ce n'est pas ceux qu'il avait préparés à l'avance. Shnaim ou matzah shlosha. Il en avait préparé 2, il en trouve 3 maintenant. Est-ce que c'est un 3e qui s'est rajouté? Les 2 sont partis et 3 nouveaux sont venus. À Sourim, tout est interdit de toutes les manières, même si c'est un 3e qui s'est rajouté, comme nous dira la Gemara, tu ne sais pas c'est lequel. Donc tous les 3 sont interdits. Dans le cas inverse, Shlosha ou Matzah Shnaim, tu en as préparé 3 et tu n'en retrouves que 2. Mutarim, là c'est permis. Pourquoi? Je vais dire qu'il y en a un des 3 qui est parti. Je ne dis pas que les 3 sont partis, là c'est 2 nouveaux. Betor Hakan ou Matzah Lifne Hakan, toi tu avais préparé 2 oiseaux dans le can, dans le nid. Puisque comme nous l'avons vu plus haut, chaque pigeonnier avait un nid, ensuite il y avait une porte. Devant la porte, il y avait une sorte de
de planches sur lesquelles les oiseaux aussi se promenaient. Chacun avait son nid. Aucun oiseau ne prenait le nid de l'autre. Donc tu as choisi des oiseaux betochakan ou matzalifnakan et tu as trouvé les oiseaux devant le can, mais tu n'as rien trouvé à l'intérieur, asurim. Ces oiseaux sont interdits. S'il n'y a qu'eux, il n'y en a pas d'autres, c'est permis. Donc là, nous allons voir toute cette Mishnah, la Gemara va l'expliquer. Pshita, tout d'abord, demande la Gemara, lorsque tu as préparé des noirs et tu trouves des blancs, ou des blancs tu trouves des noirs, c'est évident que ce n'est pas les mêmes que tu as préparés. Ils n'ont pas changé de couleur en une nuit. Donc c'est évident que ce n'est pas ce que tu as préparé. Tu ne pourrais pas les prendre. Amar Rabba, Rabba explique, Rabbe Maeskina. Ici on parle dans un cas particulier. On parle du cas où on avait préparé à l'avance des noirs et des blancs. Seulement des noirs dans le nid de gauche et les blancs dans le nid de droite. Et le lendemain matin, Yom Tov, il a trouvé les noirs à la place des blancs, donc à droite, et les blancs à la place des noirs à gauche. Donc Maud et Théma, tu aurais pu dire qu'en vérité c'est les mêmes, ils ont simplement changé de place. Kamash Malan que non. On dit que ceux qui étaient avant sont partis, et ça ce sont d'autres oiseaux. Donc la Mishnah vient nous enseigner, non pas que tu as choisi des noirs, tu trouves des blancs, donc c'est assourd, ça c'est évident. Mais que tu as choisi des noirs ici, et qu'il y avait des blancs à côté, et qu'ensuite tu vois que ils ont peut-être changé de place, donc on dira non, ils n'ont pas changé de place, ce sont d'autres oiseaux. L'Agman dit l'Imam Misaïl Rapranina, c'est peut-être une preuve à ce que nous dit Rapranina, d'Amar Rapranina, Rov et Karov, Rov. Rapranina nous dit une règle. Nous avons déjà vu dans Masred Baba Batra, une règle, Rov et Karov, Rov. Lorsque tu as un safek, tu ne sais pas d'où viennent ces oiseaux par exemple. Tu peux dire ça vient de la majorité des oiseaux, ou bien ça vient du plus proche. Eh bien, Rov et Karov, nous dit Rav Hanina, on va d'après le Rov. Donc ici aussi, nous dit l'Agma, a priori, notre Mishnah vient nous dire la même chose. Tu as des blancs à côté, et tu avais des blancs et des noirs, donc l'un à côté de l'autre. Ensuite, tu as trouvé les noirs à la place des blancs. Donc tu te poses la question, est-ce que ces noirs viennent d'ailleurs, du Rov, de la majorité des pigeons donc, que tu n'as pas préparés, ou bien du Karov, de ceux qui sont à côté? Et pourtant, on voit que c'est interdit. Donc, on voit que tu tiens compte du Rov, pas du Karov, de celui qui est proche. Donc, c'est une preuve, Rapranina. La Gemara dit non. Comme Abaye l'a expliqué plus loin, on le rapportera, qu'il s'agit ici d'un daf devant le poulailler, devant le pigeonnier. Rachid nous dit il y a une planche, une sorte de petit balcon devant les portes, et beaucoup de colombes, pigeons se rassemblent toujours à cet endroit. Rachid nous dit qu'ils ont peur de rentrer dans un nid, puisque ceux du nid, ceux qui sont installés dans le nid, vont renvoyer tout celui qui arrive. Et donc, nous explique Rachid, en vérité, lorsque certains sortent du nid, à ce moment-là, les colombes qui se trouvent devant vont prendre leur place. Et c'est pour cela que dans notre Mishnah, lorsque j'ai trouvé les noirs qui ne sont pas à leur place, je vais dire certainement que les noirs sont partis et que ici ce sont des blancs et d'autres noirs qui se sont déplacés, c'est-à-dire des blancs et des noirs qui se trouvaient sur ce daf qui attendaient la possibilité de rentrer. Donc dès que ceux que j'ai préparés sont partis, d'autres sont rentrés, mais ces autres ne sont pas Rov, sont Karov, ils sont proches aussi puisqu'ils étaient sur ce daf et donc nous n'avons pas de preuve à ce que nous dit Rabbi Hanina. L'Agma continue, Shnaim ou Matzah Shlosha Surim, nous avons vu dans la Mishnah que si j'en ai préparé 2 et que je n'en trouve que 3, ils sont interdits. L'Agma dit c'est évident, Manavshach, de toutes les manières, si ce sont d'autres oiseaux, il y a 3 autres qui sont venus, eh bien ce sont donc 3 autres, tu ne peux pas les prendre. Ce ne sont pas 3 autres, donc il y en a un qui s'est rajouté, mais il y en a un que tu n'as pas préparé qui s'est ajouté, et tu ne sais pas c'est lequel, donc les 3 sont interdits. Maintenant inversement, lorsque tu en avais préparé 3 et que tu n'en trouves que 2, c'est permis. Parce que je vais dire, c'est les mêmes. Il y a seulement un d'entre eux qui est parti.
La Gemara nous dit, on n'a qu'à peut-être expliquer, peut-être dire que la Mishnah, c'est comme l'avis de Rébi et pas des Chachamim. Notre Mishnah, nous avons vu que si on a préparé 3 et qu'on trouve que 2 oiseaux, Moutarim, les 2 sont permis, on considère que le 3e est parti. Ce ne sont pas les 3 qui sont partis et 2 autres qui sont venus, mais un seul est parti. C'est peut-être comme Rébi et pas comme les Chachamim. Rashi explique. Ceci sous-entend une petite question, puisque nous savons que la halacha est comme Stam Mishnah, comme une Mishnah lorsque l'auteur n'est pas rapporté. Mais nous avons une règle que Rébi contre les Chachamim, la halacha est comme les Chachamim. Donc c'est un peu difficile d'expliquer que la Mishnah c'est Rébi et pas les Chachamim. Voyons voir tout d'abord ce que Rébi et Chachamim ont dit. Des Tanya, nous avons une braïta à propos d'un autre din d'argent de Maaser Sheni ou de Choulin. Il y a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on doit faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot, dont le Maaser Sheni qui va être monté à Yerushalayim pour être mangé sur place. Lorsqu'on habite loin de Yerushalayim, on peut transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent et ensuite monter cet argent. Mais cet argent a la Kedusha de Maaser Sheni. Lorsque nous avons dans une boîte, on a posé une yach mané, un mané, c'est-à-dire un mané c'est 100 zouz, une pièce, un mané, de Maaser Sheni, ou Matzah Mataim, et on a trouvé ensuite 2 manés, 200 zouz, le double. Eh bien, Rébi nous dit, Cholin ou Maaser Sheni, ou Ravim Zebazé, nous avons du Cholin, c'est-à-dire il y a 100 de Maaser Sheni et 100 qui n'a pas de Gedushat Maaser Sheni qui sont mélangés ensemble. C'est-à-dire on a juste rajouté 100 de Choulin. Au départ, on avait posé 100 de Maaser Sheni, maintenant on retrouve 200. C'est qu'on a posé encore 100 de Choulin, c'est-à-dire d'argent profane qui n'a aucune Gedusha. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mélange? Donc bien évidemment, on prendra une des 2 pièces et on dira si cette pièce c'est Maaser Sheni, donc c'est Maaser Sheni. Si cette pièce c'est la pièce de Choulin et l'autre est Maaser Sheni, on va transférer de la Kedusha du Maaser Sheni sur cette pièce-là. Donc d'après Rébi, on considère que s'il y avait 100 et qu'on trouve 200, c'est maintenant un mélange de Choulin et de Maaser Sheni. Chachamim on rime à kol Choulin. Les Chachamim disent non, le tout est Choulin. Puisque tu n'as pas rajouté, généralement on ne met pas le Choulin et le Maaser Sheni ensemble, donc si tu te trouves maintenant avec 200, c'est que les premiers 100 tu les as enlevés, et tu as mis 2 autres pièces, 200 à la place, mais qui sont entièrement Choulin. Maintenant, dans le cas inverse, qui ressemble au cas de la Mishnah, on a posé 200 de Maaser Sheni, on ne retrouve que 100. Eh bien, Rébi nous dit, Mané Munach ou Mané Mutal. Il y a un mané qui est resté et un mané qui a été pris. Mais le mané qui est resté est un mané de Maaser Sheni. Les Chachamim disent non, le tout est Choulin. Dire c'est impossible que tu aies pris que 100, si tu as pris le tout. Donc maintenant, ce qui reste, les 100 sont Choulin. Donc nous avons ici une marloquette entre Rébi et les Chachamim. Lorsque j'avais 200, c'est-à-dire 2 pièces de Maaser Sheni, je ne retrouve que 100. D'après Rébi, je dis que ce qui reste là, ce qui est là, c'est du Maaser Sheni. D'après les Chachamim, j'ai enlevé les premières pièces, et maintenant, c'est une nouvelle pièce qui est de Choulin. Seulement, il a oublié entre-temps. C'est ce que les Chachamim me pensent. Donc notre Mishnah, c'est un peu le même cas. J'avais préparé 3 oiseaux, j'en trouve 2. Et je vois que les 2 sont permis, donc je considère qu'il n'y en a qu'un seul qui est parti. Donc c'est peut-être comme l'avis de Rébi et non pas des Chachamim, c'est ce que la Gemara demande. Est-ce que c'est Rébi et pas Chachamim? La Gemara dit non. Afilu temara banan. On peut expliquer d'après les Chachamim. Aït mara la Rabbi Yochanan de Rabbi Eliezer d'Amritar Vayu. Shane gozalot oil vasuim ledodot. La Gemara nous dit on peut expliquer notre Mishnah même d'après les Chachamim, puisque Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer ont tous les deux expliqué que les oiseaux c'est différent. Étant donné que les oiseaux ont l'habitude de bouger, donc c'est pour cela qu'on peut dire que l'un est parti, et lorsque nous en avons ici 3, on peut dire un est parti, les 2 autres sont restés. Mais de l'argent, on ne peut pas dire qu'il y a une pièce qui s'est envolée. Donc si on a enlevé une pièce, d'après les Chachamim, on a enlevé les 2, et on a remis par la suite une pièce de Chouli. Donc voici, nous pouvons répondre que notre Mishnah, c'est même d'après les Chachamim, puisqu'en vérité, un oiseau peut bouger, peut s'être envolé.
Demande l'Agma, l'Agma va juste poser une question. Mais pourquoi Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer ont eu besoin de donner cette réponse? Puisque, comme nous allons le voir, a priori, d'après eux, la question ne se poserait même pas. Pourquoi? Vaït Marala, sur cette marloquette entre Rebi et Chachamim, lorsqu'on avait 100 et qu'on a retrouvé, lorsqu'on avait 200 et qu'on a retrouvé 100, nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer. Comment comprendre la marloquette même de Rebi et de Chachamim? Et ensuite, la Gemara, donc bien sûr, réexpliquera sa question. Donc nous avons vu Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer. Chad Amar l'un a dit toute la marloquette entre les Chachamim et Rebi. Donc comme nous avons vu, il y avait 200 et on retrouve 100. D'après Rebi, 100 c'est Maaser Sheni, il y a 100 le Maaser Sheni qui est parti. Ce qui reste, c'est ce qu'il y avait au départ. D'après les Chachamim, nous avons vu que les 200 ont été pris, ça c'est 100 de Chouli. Eh bien, l'un des deux, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, a expliqué que leur marloquette c'est Bishne Kissin. C'est-à-dire il y avait deux bourses. Une bourse de 100, une autre bourse de 100. Et donc, l'un pense, Rebi pense, il a pris une bourse et il a laissé l'autre. Les Chachamim pensent non, il a pris les deux bourses et il en a remis ensuite une autre, de Chouli. Aval bekisechat, mais si c'est une seule bourse, tifra kol choulin, tout le monde est d'accord, même Rebi, que ce qui reste est choulin, parce que, dit Rebi, ce n'est pas possible que tu as ouvert la bourse et que tu as pris la moitié sans prendre le reste. Le Chadama, et l'autre pense, donc entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, qu'en vérité le contraire, toute leur marloquette c'est bekisechat marloquette, sur une seule bourse. Là, Chachamim pense que si tu as ouvert, tu as tout pris, tu as mis une autre bourse. Et d'après Rebi, on pense que non, peut-être que tu as pris une partie. Aval bishne ici, mais s'il y a deux bourses, d'après cet avis, d'Ivrakol manemuta, là même les Chachamim seraient d'accord que tu en as pris une et tu as laissé l'autre. Donc là nous avons, rapporte la Gemara, une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer. Comment comprendre cette marloquette entre Rebi et les Chachamim? Donc revenons maintenant à notre question. La Gemara a essayé de voir est-ce que notre Mishnah c'est Rebi ou les Chachamim. Et la Gemara a voulu dire que même d'après les Chachamim, puisque les oiseaux bougent. Et la Gemara va dire, mais ici, pourquoi arriver à cette explication? Encore, Bishlama le Mandamar, encore, d'après celui qui dit que toute la marloquette entre Rebi et les Chachamim, c'est Bishne Kissim marloquette. Lorsqu'il y a deux bourses, il y a une marloquette. Lorsqu'il y a deux bourses, eh bien, les oiseaux, ça ressemble aussi à deux bourses. Donc je vais dire, c'est pour cela qu'on a besoin de faire une différence entre les oiseaux et les kissim. Puisque tu vois que lorsqu'il y a deux bourses, malgré tout, les chachamim pensent que tu as enlevé les deux et que tu as remis de l'argent de choulin. Donc notre Mishnah, c'est comme deux bourses, deux oiseaux. Deux oiseaux, si tu as enlevé un, tu as en vérité enlevé les deux. Et pourtant on voit que ce qui reste n'est pas mouktsé, c'est ce que tu as réservé. Donc là je comprends que tu vas répondre, pour que notre Mishnah puisse aller aussi d'après les Chachamim. Tu vas dire, Shanek gozalot, il va assumer les dadot. Dire les oiseaux ont l'habitude de bouger. Donc peut-être que, d'après les Chachamim, c'est pas comme la bourse qui n'a pas d'aile, mais un oiseau a une aile. Donc peut-être qu'un des oiseaux est parti. Mais une bourse, les Chachamim le disent, si tu en as pris une, tu as pris les deux. Donc là je comprends pourquoi on doit arriver à une telle réponse. Et là les mandamar beki sechad marloquet. Mais d'après celui qui a expliqué que toute la marloquet entre Rebi et les Chachamim, c'est une seule bourse. Mais s'il y a deux bourses, tout le monde est d'accord que tu en as pris une et que tu as laissé l'autre. Eh bien, les oiseaux, on dira la même chose. Tu avais trois oiseaux, tu n'en retrouves que deux. Il y en a un qui est parti. Je n'ai même pas besoin de dire qu'il y a une différence entre les oiseaux et les bourses, puisque dans le cas de deux bourses, comme deux oiseaux, parce que les deux bourses, c'est séparé comme deux oiseaux, les Chachamim sont d'accord. Donc pourquoi donner une réponse si la question ne se pose même pas d'après les Chachamim? C'est ce que l'Agma demande. Pourquoi donner des réponses puisque tu as dit que s'il y a deux bourses, il n'y a pas de marloquette. Et l'Agma va répondre à Maravashi. En vérité, dit Ravashi, pourquoi on a besoin, même si on explique ainsi la marloquette, de répondre Shane, t'as les oiseaux gozalot, puisqu'ils ont l'habitude de bouger, c'est que ici, achab et gozalot mekusharim, vekissim mekusharim askina. Dit Ravashi, on parle de bourses qui sont attachées. C'est là où nous avons vu que, d'Ivrakol, tout le monde est d'accord que lorsqu'il y a deux bourses attachées, Ravashi vient expliquer que ce que nous avons dit que Beki Sechad Machloket, en vérité il ne s'agit pas d'une seule bourse, mais il s'agit de deux bourses qui sont attachées comme une. Et lorsqu'on dit mais
lorsqu'il y a deux bourses, tout le monde est d'accord que tu en as pris une et que tu as laissé l'autre, ça c'est lorsque les bourses ne sont pas attachées. Mais lorsque les deux bourses sont attachées, là il y a une marloquette entre les Rabbi et les Chachamim. Eh bien dans notre Mishnah, on parle d'oiseaux, la Gemara nous dit, on entend, c'est-à-dire les Chachamim ont aussi compris qu'on peut parler d'oiseaux qui sont attachés. Et malgré tout, tu avais préparé 3 oiseaux attachés, tu n'en as maintenant retrouvé que 2, eh bien on considère que le 3e est parti et que les 2 sont ceux que tu as préparés. Donc là, ce n'est pas comme les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, lorsque tu as 2 bourses qui sont attachées l'une à l'autre, là effectivement les Chachamim disent si tu as enlevé une, tu as enlevé l'autre aussi. Et donc c'est pour cela qu'on est obligé de répondre et de faire une différence, que les oiseaux bougent et la bourse ne bouge pas. Et donc la Gemara va répondre Gozalot menatre adade, c'est-à-dire que signifie que les oiseaux bougent, puisqu'ils sont attachés, dire puisque les oiseaux bougent, en bougeant, ils risquent de défaire le nœud. Et c'est pour cela que d'après les Haramim, je considère qu'un seul oiseau est parti, les 2 autres sont restés. Alors que qu'ici, les bourses, l'homme menatre adade, les bourses ne vont pas se détacher d'elles-mêmes. Donc si tu en as pris une, tu as automatiquement pris les 2. Alors que Rabbi dit, Rabbi pense que parfois aussi, le nœud peut se défaire, et donc tu as pris une bourse et tu as laissé l'autre. Donc là, nous avons expliqué, c'est vrai que dans notre Mishnah, on parle de 3 oiseaux que j'ai préparés, je n'en retrouve que 2. C'est marqué que les 2 qu'on a retrouvés sont permis, et la Gemara a conclu que ceci peut suivre aussi l'avis des Chachamim que nous avons vu à propos de l'argent de Maaser Sheni. Bien que les Chachamim ont dit, lorsque tu as laissé 200 et que tu trouves 100, on considère que le tout est Choulin, donc tu as enlevé le Maaser Sheni, tu as repris, tu as remis 100. Ça c'est seulement, comme nous l'avons vu, ou bien parce qu'on parle comme 2 kissim, 2 bourses, c'est-à-dire dans une seule bourse, on dit que tu as tout enlevé, mais 2 bourses, tu en as enlevé qu'une seule, donc les oiseaux c'est comme 2 bourses, ou bien comme nous l'avons vu, la deuxième réponse, c'est que même si c'est attaché, mais les oiseaux peuvent se détacher. On continue encore quelques lignes d'Afyud Aleph. La Gemara nous dit, nous avons vu Betoch Hakan ou Matzah Lifna Hakan Asurim. Si on a préparé des oiseaux qui étaient à l'intérieur du nid, on les a trouvés en dehors du nid, ces oiseaux sont interdits. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ceux que j'ai préparés. La Gemara dit, l'imam Esaïl Rafranina, c'est peut-être une preuve à cet enseignement de Rafranina, d'Amar Rafranina, nous l'avons vu plus haut, Rov et Karov, Rov. Lorsque tu as un doute, tu as un Rov, une majorité, tu as quelque chose de près, mais tu vas suivre la majorité, c'est-à-dire ça vient d'autres oiseaux que tu n'as pas préparés, puisque ici, lorsque tu avais préparé à l'intérieur du nid, tu trouves en dehors du nid, pourquoi tu ne dis pas que ce sont ces oiseaux que tu avais préparés? Tu vas dire que ce sont des oiseaux d'ailleurs. On devrait aller d'après le Karov. Donc si on voit qu'on va d'après le Rov, c'est une preuve à Rapranina. Amar Abaye, il dit non, il n'y a pas de preuve. Ici on parle Bedaf, c'est-à-dire qu'il y a devant le pigeonnier, il y a une sorte de planche où il y a des tas d'oiseaux qui attendent le moment où le nid se libère pour rentrer. Et donc, il ne s'agit pas simplement des oiseaux qui sont sortis, qui se sont promenés, mais il s'agit de, je vais dire, les premiers sont partis, et maintenant ceux qui sont là, ce ne sont pas des oiseaux que j'avais préparés, mais ce n'est pas non plus des oiseaux qui sont venus d'ailleurs, c'était des oiseaux qui étaient proches, qui attendaient de rentrer dans le nid, donc ça reste Karov, donc nous n'avons pas de preuve à Rabbi Hanina. Rava va répondre différemment, on va dire, en vérité, on parle de Shne Kanim Zolema la Mizo Askinan. On pourrait dire, nous dit Rava, que lorsqu'on a le Rov et le Karov, on va d'après le plus proche et pas d'après la majorité. Seulement ici, on parle dans un cas où il y a 2 nids, l'un au-dessus de l'autre. Et pas seulement, dit Rava, que si tu avais préparé en bas et que tu n'avais pas préparé ceux d'en haut, et qu'en fin de compte, tu as trouvé en bas des oiseaux, mais tu n'as plus, donc en bas, en face du nid, mais tu n'en as plus trouvé en haut, là c'est sûr que ceux que tu as trouvés en bas sont interdits, parce que je vais dire, ils proviennent d'en haut du Karov, d'Amrina Nanachazlou, ceux qui étaient en bas que tu avais préparés sont partis, et ceux qui étaient en haut sont simplement descendus. Et ça c'est habituel, on peut dire que les oiseaux descendent. Mais plus encore, dit Rava, la philozimen baïliona, même si tu avais préparé ceux d'en haut, velozimen betartona, tu n'avais pas préparé ceux d'en bas. Ou ba matza baïliona, ensuite tu es venu et tu as trouvé que ceux d'en haut n'étaient pas bien sûr dans le calme, mais juste devant le nid. Velo matza batartona, et tu n'as rien trouvé en bas.
Alors là, on dira aussi que ceux d'en haut que tu as trouvés sont interdits. Anach namé asiré. Pourquoi d'Amrinan? On va dire Anach azlou, l'alma, ceux d'en haut sont partis. Et c'est ceux d'en bas, Anach srouché, slikou, qui ont essayé, qui ont grimpé, qui sont montés, bien que ce n'est pas habituel. Donc Rava veut dire, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve ici à cet enseignement de Rav Hanina, puisque lorsqu'on a la majorité et Karov, quelque chose de proche, on va peut-être d'après ce qui est proche. Et ici, effectivement, on parle qu'il y avait deux nids l'un au-dessus de l'autre, deux pigeonniers, donc deux nids dans les pigeonniers l'un au-dessus de l'autre, et c'est pour cela que j'interdis, parce que je pense que ça provient d'à côté, c'est-à-dire de celui que je n'avais pas préparé. Mais peut-être que s'il n'y a rien à côté, ou au contraire, lorsque nous avons quelque chose d'à côté qui est permis, on pourra dire ça provient de ce qui est à côté et non pas de la majorité, où on n'interdira pas. Là, nous allons nous arrêter ici. Ve'im en Shaman.